Bienvenue à notre podcast Imboneza. Imboneza Podcast, c'est un programme qui vous est présenté par DNF, Dieudonné Lemana Foundation, et, qui a pour but effectivement d'inspirer la nouvelle génération pour que chacun puisse découvrir le but pour lequel il existe. Moi qui vous présente ce podcast, je m'appelle Nahimana Dieudonné, je suis l'animateur de ce podcast, mais aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du mouvement des jeunes de la rivière spirituelle et culturelle socio-économique New Generation, et aussi pasteur à l'église Oasis Christian Center. Aussi, c'est moi qui ai commencé effectivement la fondation d'INF. Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est essentiel. On va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a été créé. Et une des réponses pour nous, c'est que tu as été créé pour être une solution à un problème. Donc, on va essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre pourquoi effectivement chacun d'entre nous est venu à l'existence. Parce qu'on est là pour résoudre un problème, on est là pour apporter une solution, mais en même temps aussi pour combler un besoin ou satisfaire un besoin que les gens de notre communauté, notre entourage, mais pourquoi pas le monde entier a. Donc, la question qu'on va essayer de nous poser aujourd'hui, c'est de voir effectivement quel est ce problème, comment est-ce qu'on peut identifier le problème pour lequel nous sommes créés pour résoudre. Alors, on va passer par, je dirais, quelques réflexions en regardant quelques points. Le premier point sera effectivement de confirmer ou affirmer que nous sommes créés pour être une réponse. On n'est pas là pour être un problème. On n'a pas été créé pour juste par hasard pour que nous puissions venir accompagner les autres, mais nous sommes créés pour effectivement être une réponse, une solution à un problème donné dans notre vie. On va commencer par un verset biblique. J'aime beaucoup me référer sur la Bible. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, on va voir ce que la parole de Dieu dit. « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Je veux faire remarquer qu'ici, on dit les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc, à la limite, c'est pour vous amener à comprendre que tout ce que nous allons faire dans ce monde, c'est pas quelque chose que nous allons nécessairement inventer, commencer à zéro. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a mis sur la terre, avait un plan. Il a préparé d'avance. Il a préparé d'avance les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Quand nous faisons des mauvaises œuvres, ce n'est pas vraiment dans le plan de Dieu. C'est juste parce que nous avons manqué le but. C'est parce que nous sommes passés à côté du but pour lequel nous sommes créés. Donc, une fois qu'on passe à côté, on fait des œuvres qui ne sont pas bonnes, mais sinon, Dieu nous a créés et a programmé des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Mais toutes ces œuvres-là, c'est parce qu'effectivement, nous sommes là pour être une solution, apporter une solution, améliorer les conditions de vie des autres personnes là sur la terre, parce que nous avons quelque chose de particulier, des dons, des talents, une certaine intelligence qui nous permet d'apporter quelque chose que les autres ne pouvaient pas s'offrir si nous n'étions pas là pour essayer d'apporter ces réponses. Donc, cela veut dire que ton existence, que ton existence est une mission. Tu es là en mission. Tu es sur la terre avec une mission, mais cette mission a été écrite. Je suis dans une position de leadership et j'envoie des personnes en mission. Quand j'envoie des personnes en mission, je dois écrire un ordre de mission. Et dans l'ordre de mission, je dois préciser ce qu'ils vont faire. Et quand je précise ce qu'ils vont faire, une des choses que je dois m'occuper, très sûr, c'est que je dois pourvoir à leurs besoins durant leur mission en tant que responsable ou en tant qu'organisation, que nous avons tout ce qu'il faut. Si on les envoie en mission, nous devons nous rassurer de leur ticket d'avion, de leur hôtel, là ils vont rester, ce qu'ils ont besoin pour manger, comment ils vont se déplacer en étant là-bas en mission et détailler exactement chaque chose qu'ils doivent faire pour qu'après, quand ils vont revenir vers nous, ils nous apportent un rapport. Donc, le Dieu qui nous a créés ne peut pas nous avoir envoyés sur cette terre comme ça, pour que nous puissions tomber sur la terre et se poser la question pourquoi nous sommes là. On est là parce qu'il y avait une mission qui nous a été donnée et cette mission, elle est quelque part. Le problème, c'est de ne pas la découvrir. Le problème, c'est de ne pas savoir comment l'exécuter. Donc, alors, tu es porteur de réponse à une souffrance, à un besoin ou une injustice qui touche ton entourage. Donc ça, il faut quand même le savoir. On n'est pas là
pour chercher à ne pas mourir. Vous savez, il y a des personnes qui investissent le temps, qui investissent leurs efforts juste pour survivre, juste pour ne pas mourir. Mais on n'est pas créé pour ne pas mourir. On mourra un jour. Mais on est créé pour essayer de résoudre un problème, pour contribuer à améliorer les conditions de vie des êtres humains qui sont sur la Terre à notre époque. Donc là, c'est ce qu'il faut chercher à découvrir. Quand je lis la Bible, je vois des noms qui me rappellent des personnes qui ont impacté le monde, mais que d'une manière ou d'une autre, ils ont découvert leur mission à un certain moment et ils ont apporté la solution à un problème qui était là à leur époque, comme des personnalités comme Moïse, qui s'est rendu compte que quand il est né, il avait une mission de prendre son peuple, le peuple d'Israël qui était sous l'emprise de Pharaon en Égypte, et faire sortir ce peuple vers la terre promise. Donc, vous avez des personnalités comme Joseph. On pourrait dire qu'accidentellement s'est retrouvé en Égypte, mais moi, je ne crois pas. C'était vraiment pour que, une fois que la famine va venir en Israël, que le peuple d'Israël ou ses frères puissent se déplacer vers un endroit où il est là pour trouver une solution économique. Comme vous le savez, il a essayé de prévenir et résoudre un problème économique qui était en Égypte à son époque, mais que cela aussi a été une solution pour sa famille et pour les descendants de son père. Donc, quelque part, on est là pour apporter de solutions. Esther s'est retrouvée dans une position d'influence. Cette position lui a permis quand même de trouver une solution à son peuple parce qu'elle a bien découvert la mission pour laquelle elle était là, dans la position où elle était à ce moment-là. Donc, on peut parler des personnalités comme Néhémie qui ont vraiment construit les villes, les murs qui étaient détruits. Ils ont compris qu'ils avaient une mission, ils sont venus pour restaurer ce qui était détruit. Mais bien sûr, on ne peut pas terminer sans parler de personnalités comme Jésus, parce que celui-là qui est venu pour effectivement résoudre le plus important des problèmes, qui était la nature pécheresse que les êtres humains avaient et qu'il a payé le prix pour nous racheter de la malédiction de la loi. Donc, tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour être une solution à un problème. Si tu ne le sais pas encore, ce n'est pas parce que ça n'existait pas. C'est pas parce que tu n'es pas au courant que tu n'as pas cette mission-là. Non, tu peux ne pas avoir encore trouvé le papier sur lequel se détailler la mission, mais ça n'empêche pas que tu étais là pour être une solution et que tu es là sur la terre pour être une solution à un problème donné. Comment identifier alors le problème ou le besoin à résoudre? C'est là, pour moi, mon enseignement aujourd'hui. Premièrement, il faut d'abord savoir observer et écouter. Parce que des gens se précipitent à essayer de faire des activités juste pour survivre. Parce que maintenant, nous avons déjà, par exemple, un problème que tout le monde pense que ce qui importe dans la vie, c'est l'argent, que c'est ça qu'il faut chercher. Et les gens étudient, les gens vont au travail parce qu'ils cherchent l'argent. Je ne dis pas que l'argent est important, mais l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Donc, on ne peut pas vraiment chercher un moyen pour dire, une fois que j'aurai obtenu le moyen, donc je suis déjà arrivé au but. Non, c'est un moyen qui t'aide à pouvoir aller vers le but. Donc, il faut d'abord essayer d'observer. Qu'est-ce que tu vois autour de toi qui t'amène vraiment à comprendre que tu es sensible à quelque chose que personne d'autre n'est sensible comme tu l'es. Alors, l'autre chose qu'il faut, c'est avoir une compassion. C'est de se connecter au problème. C'est vraiment, une fois que tu as découvert le besoin, c'est que tu t'associes à ça. C'est que tu sens que, même si ce n'est pas toi directement qui es victime, mais que ça te concerne. Donc, nous pouvons dire, par exemple, dans Matthieu 9, verset 36, nous allons voir que quand Jésus était là, la Bible nous dit ceci, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de leadership. Il y avait un manque d'orientation. Il y avait un manque d'un sauveur. Donc, il était ému de compassion. Il s'est associé, même si ce n'était pas lui qui était dans cette catégorie des bébés sans leader, sans berger, mais il s'est associé. Il a eu une certaine compassion.
Donc, avant de pouvoir résoudre le problème, c'est que tu t'associes à ce problème. Tu essaies de comprendre ceux qui sont en train de le traverser. Et même si tu as l'avantage de ne pas être victime de cela, mais quelque part, ça te pousse à dire, je ne peux pas les laisser dans cette situation, il faut que la situation soit améliorée. Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser? La première question qu'on se pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui te dérange profondément? Qu'est-ce que dans la vie de tous les jours te dérange profondément et que tu as l'impression même des fois que ça ne dérange pas les autres? Qu'est-ce que tu vois, ça te fait mal? Dis non. Non, je n'accepte pas, j'accepte. Ça me fait mal chaque fois que je vois une telle situation. Qu'est-ce que tu vois qui te dérange profondément? Qu'est-ce qui te dérange profondément? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à identifier mon appel, la mission et le problème à résoudre, c'est quand il y avait la guerre et que je commençais à observer des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'environnement, ils doivent grandir. Bien sûr, les gens vont dire particulièrement que j'avais une compassion uniquement pour les enfants de la rue, mais c'est une catégorie d'une grande catégorie pour laquelle je sens que mon appel m'envoie, que la mission elle est orientée. C'est principalement quand je vois des personnes qui n'ont pas de père, quand je vois des personnes qui n'ont pas de repères, ça me fait mal. Parce que c'est ça que je pense que des fois déboussole beaucoup de personnes. Ça peut être des enfants de la rue, ça peut être n'importe qui, mais qui manquent de pères et de repères. Pour moi, chaque fois que je vois ce genre de personne, qui qu'il peut être, je sens que je devais être là. Je dois être présent. Parce que quelque part, j'ai vécu cette situation-là et ça m'a fait mal quand tu sens que tu n'as personne pour te soutenir, pour t'encourager, pour t'accompagner, pour te dire « vas-y ». Parce que le premier coach que nous avons besoin dans notre vie, c'est d'être notre père. Un notre père, je ne vais pas dire au ciel, mais notre père dans la vie de tous les jours. Alors quand je rencontre des personnes qui manquent, cette personne qui leur dit « vas-y, vous êtes capable », qui les amène à découvrir leur potentiel, leurs dons, je me dis « ah, ça c'est là où je sens que mon appel est ». Ça me dérange. Il suffit que je sois n'importe où sur la terre, où que je suis, quand je rencontre une personne et que je vois que cette personne dit « je n'ai pas de référence, je n'ai personne pour m'accompagner, je n'ai personne pour valoriser ce que je viens de faire », là, je sens que mon appel est là. Je dois commencer à faire quelque chose, même si ça devrait me coûter. Donc, il faut d'abord identifier qu'est-ce qui te dérange profondément. Quelle souffrance vois-tu souvent autour de toi? Qu'est-ce que tu vois et que tu sens? Il y a un écart. Il y a un écart entre une situation telle qu'elle devait être et ce qu'elle est aujourd'hui. C'est comme ça qu'on identifie un problème. Donc, tu essaies de dire, OK, ces gens-là devaient vivre mieux ou devaient être dans les meilleures conditions, mais ce n'est pas comme ça que la situation se présente. Il y a quelque chose qui manque entre les deux, parce que toute personne a été créée pour vivre heureuse, pour avoir un bonheur, une satisfaction de vivre, pour que à la fin de chaque journée, chaque personne va dire « Waouh, je sais pourquoi j'existe et je suis très heureux d'exister ». Donc, il faut que je sente que cela manque. Pour moi, je me dis « Ah, il y a un problème ». Donc, il faut identifier l'écart entre une situation réelle que tu veux dire « Voilà ce que c'est une situation souhaitée », mais la situation que je vois aujourd'hui, elle est contraire à la situation souhaitée. Comment combler ce gap qui est entre les deux? L'autre question, c'est qu'est-ce que tu aimerais absolument voir changer? Il faut chaque fois te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais bien quitter ce monde en ayant contribué à changer? Quoi est-ce que tu veux dire? Bon, en tout cas, si je ne peux pas totalement changer ou trouver une solution à ce problème ou l'éradiquer totalement, au moins j'aurais contribué à changer cette situation pour que cette situation soit meilleure. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, la première chose, je veux dire, que tout ça, ça fait partie de cette d'observation et d'écouter. Tu regardes et tu écoutes. Tu essaies d'identifier un besoin ou un problème. B, c'est que absolument tu devais faire une analyse des causes. Tu dois essayer de te poser la question, pourquoi cela? Tu essaies de voir quelles sont les causes profondes. Qu'est-ce qui réellement a été la base, la source de ce problème-là? Donc, si moi je dis, OK, ça me touche quand je vois des enfants qui manquent de père ou de repère, on essaie de s'imaginer, ça vient d'où?
Ça vient d'où? Donc, on essaie de se poser la question, c'est soit suite à la guerre, ou alors c'est parce que eux, les parents eux-mêmes, soit ils ont été victimes de ça depuis longtemps, et qu'ils n'ont pas de quoi donner, ou alors carrément, ce sont des jeunes, peut-être, ou les enfants qui ne comprennent pas la valeur, l'importance d'honorer les parents, tout ce genre de choses. Donc, tu essaies de t'imaginer qu'est-ce qui manque, quelles sont les causes qui ont causé ce problème pour que tu puisses aussi te demander ce qu'il faut apporter comme solution. Troisièmement, alors, donc, je vous rappelle que le premier point, je dis que je vous ai affirmé que nous sommes créés pour être une réponse. Deuxièmement, que nous devons, comment est-ce qu'on identifie le problème ou le besoin. Troisièmement, c'est effectivement, essayer de comprendre la racine du mal. Essayer de comprendre d'où vient. Ce n'est pas seulement identifier le problème tel qu'il est, mais c'est d'aller en profondeur, identifier les racines de ce mal, de ce problème qui existe. Alors, la question qu'on se pose à ce niveau-là, la première question, quelle est la situation négative principale? Quelle est la situation négative principale dans cette situation-ci? Alors, quand par exemple, quand on dit, bon, on voit les jeunes qui sont en chômage, donc on voit que le chômage est très élevé, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien à faire durant toute la journée. Alors, les causes, après tu te poses la deuxième question, c'est pourquoi ce problème existe-t-il? Tu dois aller cette fois-ci, retourner en arrière, te poser la question, c'est peut-être manque de formation, l'absence de financement, c'est manque de mentalité entrepreneuriale. Tu vas faire un brainstorming, mais tu dois aussi essayer de faire un peu de recherche et d'analyser le problème, d'où vient le problème. Alors, 3, ce sont les conséquences. Alors, que produit ce problème? Tu vas voir qu'est-ce que nous allons voir, que les gens peuvent voir, qui est visible, qui est tangible, qui est comme la conséquence de ce problème. Donc, là, par exemple, quand on parle du chômage des jeunes, on va voir aussi, par exemple, la pauvreté, la migration, la délinquance. Tout ça sont des conséquences qui sont visibles. Alors, on va lire un psaume 11, verset 3. La Bible dit ceci, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, quand les fondements sont renversés, quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus de valeur, qu'est-ce que le juste devrait faire? Donc, cela nous rappelle qu'il faut aller à la racine, pas seulement corriger les symptômes. Il ne faut pas seulement dire, OK, voilà, c'est ça ce qui est visible, mais se poser la question d'une façon profonde. Alors, quatrième point, c'était un peu vous amener cette fois-ci à commencer à chercher à trouver des solutions. Alors, là, on va parler de comment transformer le problème dans une vision d'avenir. Comment est-ce que ce problème, tu ne continues pas seulement à te lamenter, à dire voilà une situation qui n'est pas changée, mais comment est-ce que tu vas prendre ce que tu as remarqué de négatif et l'amener dans le sens positif et essayer cette fois-ci à créer ou à apporter des solutions plus tard qui vont devenir même quelque chose que tu peux faire dans la vie de tous les jours comme tes priorités. Alors, la première étape, c'est d'abord formuler chaque problème en objectif positif. Donc, c'est très facile quand tu as déjà identifié les problèmes ou les racines des problèmes, la cause de ces problèmes. Il suffit seulement de changer ce que tu as déjà identifié et le positiver. C'est là que tu vas trouver quelque chose de concret à faire. Je donne l'exemple. J'ai parlé, par exemple, de problème, les causes qui sont, par exemple, manque de formation pour les jeunes qui sont en chômage. Mais ça en positif, c'est devance-moi. Manque de formation. Si dans le sens positif, c'est former les jeunes, par exemple. Alors, par exemple, en sens de financement. Positivement, on dit, OK, faciliter l'accès au crédit, par exemple. Mentalité de dépendance,
encourager l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance financière ou autre. Donc, quelque part, quand tu as déjà identifié un problème, il faut, pour former les objectifs, il faut seulement le mettre dans le positif, alors qu'il était dans le négatif. Et là, tu commences à se formuler des objectifs. Alors, le problème devient l'objectif, le problème central, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça devient effectivement l'objectif principal ou général. Par exemple, réduire le chômage des jeunes, parce qu'on a parlé du chômage, mais là, on va dire, la mission principale, c'est réduire le chômage des jeunes. Alors, les conséquences, tu les transformes en résultats attendus. Tu passes que des conséquences et tu les amènes à devenir comme des résultats que tu veux attendre. Par exemple, réduction de la pauvreté, stabilité sociale, jeunes autonomes. Donc, c'est très facile. Il suffit seulement que tu changes et que tu mets ça dans le sens beaucoup plus positif. On va lire Habakkuk 2, dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. On peut dire de la prophétie, on peut parler de la vision aussi. Donc, une fois que tu as déjà vu ce que tu dois faire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Et parce que ce que tu as déjà identifié comme solution, c'est comme tu prophétises sur l'avenir. Donc, quand tu as remarqué qu'il y a un problème de pauvreté, et que tu dis, je vois la réduction de la pauvreté, c'est comme une prophétise sur un avenir meilleur. Si tu as vu qu'il y a un problème de dépendance ou de délinquance, bon, on va venir sur le fait de voir qu'il y a des jeunes qui sont autonomes, qui sont capables de se prendre en charge, qui génèrent leurs propres revenus, ainsi de suite. Alors, point 5, et là que je vais beaucoup plus aller vers, dans le sens de mettre ça d'une façon pratique, c'est structurer la solution. Vous savez, dans ma position, je reçois beaucoup de personnes qui viennent me voir, me demander comment les aider à pouvoir penser, comment développer leur avenir, structurer leurs entreprises, ainsi de suite. Alors, première chose, c'est chaque fois les amener à découvrir le problème qu'ils veulent résoudre et fixer des objectifs, la mission, la vision. Mais après, commencer cette fois-ci à créer une structure. Vous savez, aujourd'hui, moi, depuis plus de 28 ans, je travaillais dans les organisations que j'ai créées moi-même, dont j'étais responsable dans la mise en place. Donc, ce n'était pas aller demander seulement du travail quelque part, mais c'était des organisations que j'ai commencé, mais c'était d'abord des solutions à des problèmes qui étaient là. Et aujourd'hui, ces organisations-là me donnent du travail aussi. Ça me permet d'avoir un salaire, ça me permet d'être stable. Pourquoi? Parce que c'était un problème, mais qu'on a changé ça, on a trouvé des objectifs, et puis après, on a créé des structures, des organisations qui ont des noms, qui ont comptes bancaires, qui ont des véhicules, qui ont des bâtiments. Mais ça a commencé par identifier un problème, changer ce problème d'une façon positive en structure objective et après organiser et structurer ces solutions. Et à partir de là, carrément créer des organisations qui aujourd'hui donnent du travail à beaucoup de personnes, qui ont des ressources parce qu'un jour, ceux-là sont devenus non pas seulement comme des idées, mais des structures organisationnelles. Alors, quand ton arbre à objectif est clair, tu peux structurer ton plan d'action stratégique. Donc là, il faut vraiment utiliser une méthode qui te permet de bien, cette fois-ci, quitter les objectifs qui semblent être générales, intéressantes, mais quelque part les rendre smart, comme on dit dans la planification stratégique. Donc, c'est-à-dire que ça soit spécifique. Réellement, tu veux faire quoi? Spécifique, bien défini, mesurable, avec des indicateurs. Comment est-ce que tu vas réaliser? Tu vas te rendre compte que tu as pu réduire la pauvreté. Quels sont les indicateurs que tu as? Ou même des moyens de vérification. Atteignables. Il faut que ça soit réaliste. Il ne faut pas seulement rester
idéaliste, il faut que ça soit réaliste. Alors, donc, il faut aussi que ça soit temporel ou alors temporellement défini dans le temps. Ça va durer combien de temps? L'organisation peut durer d'une façon indéterminée, mais au moins les actions doivent être bien définies dans le temps pour pouvoir les évaluer. Alors, je vais aller sur le point 6 qui nous amène à comprendre que nous devons être des porteurs de solutions. On est là comme des porteurs de solutions, on n'est pas là pour être des problèmes. Donc, une fois la stratégie définie, il faut agir. Donc, il faut du concret. On va lire dans Jacques 2, 17. Jacques 2, 17 nous dit ceci. Il est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la Bible nous dit que bien que tu as rêvé, bien que tu as des objectifs qui sont clairs, bien que tu as identifié un problème, bien que tu as déjà pensé comment résoudre ce problème, si tu n'as pas d'action concrète, ça ne sert à rien. Il faut des actions chaque jour. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers le but, aller vers la solution? On va lire dans Jean 15, 16. C'est Jésus qui parle ici, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, tout ce que tu dois faire, c'est bien beau d'avoir un avocatier, mais si en fin de compte, cet avocatier ne produit pas des avocats à manger, à quoi ça servirait? Donc, quelque part, il faut aussi que tout ce que tu es en train de faire puisse apporter des solutions avec des fruits qui sont visibles et tangibles. Alors, point 7, on va parler de l'impact. Changer ton environnement. Il faut absolument que tu évalues ton existence, ce que tu es en train de faire dans le monde, parce que tu amènes un changement dans ton environnement. Ça ne va pas être quelque chose nécessairement que tout le monde peut voir, qui est grand, que tout le monde peut réaliser. C'est parce que peut-être tu es en train de servir une cause, que cette cause-là est en train d'avoir un impact. Ce n'est pas dire que chaque individu doit avoir son propre impact, mais son impact peut s'associer avec le travail des autres, mais que tu vas te rendre compte que, voilà, il y a des solutions qui sont en train d'être apportées par un ensemble de personnes qui ont mis leurs forces ensemble. Je me rappelle directement de cette... c'est pas qu'on appelle ça, comment on appelle ça. Donc, quand on dit qu'on a vu un éléphant qui traverse un pont avec une fourmi sur son dos et que le pont a tremblé, et la fourmi s'est précipitée pour dire « Moi et l'éléphant, nous avons fait trembler le pont. » C'est une question d'association. Ça n'a rien à voir que tu dois nécessairement le faire seul, mais c'est la question de s'associer avec les autres qui sont en train d'avoir un impact. On va lire dans Jérémie 29, verset 7. Donc, on dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc, on parle d'ici l'impact dans la ville. Il faut chercher à améliorer ce qui est là au niveau de ton environnement, au niveau de ton entourage. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je continuerai peut-être dans le même sens dans les prochains épisodes de notre Imboneza podcast. Mais ce que je voulais te dire, c'est ceci. Ne te réveille pas le matin en essayant juste de survivre, de trouver quoi manger, quoi s'habiller ou dormir, mais essaie d'identifier un problème que tu vas résoudre. Et une fois que tu essaies de l'identifier, tu vas vraiment découvrir que ta mission sur la terre était déjà préparée d'avance. Une fois que tu seras en train de l'accomplir, tu seras en train d'impacter le monde et que tu vas amener la transformation dans le monde. Une dernière question. Essayez de penser à quelque chose qui existe, une structure, une organisation qui n'est pas née pour résoudre un problème. Quelle est la structure que tu connais qui n'a pas d'abord identifié un problème ou un besoin et qui est née? Une entreprise, une organisation qui donne du travail, qui a des milliers d'employés, des millions d'employés. C'est lequel?
le fondateur ou le visionnaire ou l'initiateur de ce projet, de cette structure, a d'abord identifié un besoin ou un problème. Et à partir de là, il a pu créer une structure qui a pu amener les autres qui ont la même vision ou qui ont la façon d'agir différemment, mais quand même de poursuivre le même objectif ensemble. Ils sont venus ensemble, ils ont construit quelque chose de solide. Alors, ça veut dire que tu es aussi quelqu'un qui apporte une solution. Et là, je vais vous rappeler aussi, ne pensez pas que commencer à avoir un problème et trouver une solution, c'est nécessairement commencer une nouvelle structure. Ou alors s'éloigner de tout ce qui existe. Non, c'est dans la solution. Donc, par exemple, quand vous regardez l'évolution du téléphone mobile, chaque fois, il y a des versions. Il y a des versions. On se dit, OK, iPhone 13, iPhone 15 ou 17 ou 20. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose. Comment faire une photo mieux qu'on faisait avant. Quelqu'un qui vient améliorer le son. Quelqu'un qui vient améliorer la rapidité. Celui qui vient d'améliorer ceci. C'est peut-être un ingénieur qui se trouve juste au sein de la structure, mais qui vient de faire monter l'appareil sur un autre niveau. Donc, quel que soit le niveau où tu te trouves, et ce que tu es en train de contribuer, tu peux toujours identifier un problème, tu peux apporter une solution et tu peux alors être quelqu'un qui est en train de faire un impact parce que tu as tu es vraiment une solution, tu es vraiment quelqu'un qui vient pour répondre à un besoin qui existe à ton époque. Voilà, merci beaucoup de m'avoir prêté attention. J'essaierai chaque fois de vous accompagner petit à petit. Je ne sais pas à qui peut-être ceci a pu être utile. S'il vous plaît, écrivez-nous sur WhatsApp. Vous pouvez même aller sur notre site web, mais essayez de nous faire un feedback. Ou alors réagissez sur cette vidéo. Cela doit nous encourager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder ce podcast, s'il vous plaît, faites-le parce que là, vous n'allez pas rater les différents épisodes que nous allons poster bientôt. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.